Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. C'est votre frère Léon Kalomo. Je suis très heureux de me retrouver devant vous à travers l'espace qui nous est accordé par nos frères du Gospel Cross. Je tiens à remercier d'abord, en commençant par le DG, frère Richard Momba, et tous les journalistes qui travaillent, qui font la fierté et la promotion du message du temps de la fin, en particulier le ministère du prophète William Branham. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'à travers cette occasion, que nous puissions commencer à partager sur des petits témoignages en rapport avec le ministère des Banques. Je dis toujours dans mes vidéos que je ne viens pas enseigner le message, je ne viens pas prêcher le message, je viens vous témoigner sur le message. Parce que le message est déjà enseigné et prêché par un prédicateur, un prophète que Dieu a utilisé comme pasteur, il a utilisé comme docteur, comme prophète, comme apôtre, comme évangéliste. Donc, le prophète a eu rempli toutes ces conditions d'un prédicateur. Alors, cela n'annule pas qu'il y a d'autres prédicateurs qui peuvent s'inspirer du message du prophète William Branham pour prêcher leur sermon. Et je suis d'accord avec ça. Mais ici, nous témoignons pour l'unique ministère que Dieu a envoyé pour l'épouse du temps de la fin. C'est le ministère du prophète William Branham. C'est le seul ministère qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. C'est pourquoi, avant de commencer à faire des vidéos sur le ministère des bandes, je voulais d'abord que nous puissions d'abord témoigner sur Frère Joseph et ce qu'il fait comme travail en lisant quelques citations du prophète qui témoignent que ce qu'il fait, c'est un travail scripturaire et c'est un travail que nous devons respecter et honorer. Alors, si on ne connaît pas qui est Joseph, on ne peut pas honorer ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi je vous dis d'abord qu'on commence par comprendre qui est Frère Joseph. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Et pour cela, j'aimerais que nous puissions d'abord rentrer dans le passé. Les gens qui ont fait le même travail que Frère Joseph est en train de faire, Frère Branham va nous parler de ces gens et nous allons maintenant arriver à ce que Frère Joseph est en train de faire aujourd'hui. Nous commençons d'abord avec Josué. J'aimerais que nous puissions d'abord lire le prophète William Branham nous parler de ce qu'était Josué après Moïse. Nous lisons dans le sermon intitulé « Qui dites-vous que c'est ?» prêché le 27 décembre 64. Le paragraphe 122. Le prophète Branham dit ceci. Mais Moïse avait été attiré et il s'est approché. Il y avait là cette colonne de feu dans ces buissons. Et Moïse était là, loin. Sans doute que cet homme ne savait même pas ce qu'il faisait. Les symboles qui lui ont été donnés au moment où il était là, avec son bâton de berger, alors qu'il savait que ceci serait une verge dans le désert. Elle s'est transformée en serpent et celui-ci est devenu une expiation, ce serpent dans le désert. Toutes les choses qu'il a faites, c'était des signes et des voix qui s'adressaient au peuple. Voyez-vous, il y avait là quelque chose qui se rapportait à lui. Peut-être que Moïse ne le savait même pas lui-même. Mais il était la parole ointe de cette époque-là. Il était le messager oint. Alors, il était le messager de cette ère-là. Il était le messie de cette ère-là. Il était le oint. Or, lui, Josué et Caleb étaient des croyants du groupe. Et remarquez, ils essayaient d'enseigner la vérité aux autres. Mais, voyez-vous, Satan, Dathan et Corée a fait périr les autres dans le désert. Mais quel était le problème? Quel était le problème? Ici, il nous a présenté d'abord
Moïse, Léon de l'âge, le Messie de l'âge, et il nous présente aussi des croyants, Josué et Caleb, qui essayaient d'enseigner leurs frères. Mais il y a eu aussi Corée et Dathan qui ont fait périr les autres dans le désert. Là, beaucoup vont dire, mais il y avait des gens qui enseignaient. Je suis d'accord. On doit être enseigné. Nous suivons Frère Branham dans la lecture. Nous prenons Dieu dévoilé, péché de 14 juin 64. Frère Branham continue toujours à nous parler au paragraphe 155. Remarquez, Moïse seulement avait la parole. Or, ce n'est pas un groupe qui est descendu. Ce ne sont pas simplement les pharisiens ou les sadducéens, ou ce n'était pas une certaine secte ou un clan. C'était Moïse. Il a pris un seul homme. Il ne peut pas prendre deux ou trois pensées différentes. Il prend un seul homme. Moïse avait la parole. Et Moïse seul. Même Josué ne l'avait pas. Personne d'autre ne l'avait. Amen. Josué était un général. Josué était un commandant de l'armée. Josué était un croyant, un chrétien. Mais Moïse était un prophète. La parole ne peut pas venir à Josué. Elle doit venir à Moïse. Il était le prophète majeur de l'ère. Et remarquez, la parole n'est jamais venue à Josué tant que Moïse n'est pas parti. Non, messieurs, Dieu traite avec un seul à la fois. Dieu est un. Voyez? Donc, Moïse seulement avait la parole, pas un groupe. Encore un détail. Josué était un croyant parmi les croyants. Josué ne pouvait pas recevoir la parole. La parole venait à Moïse. Mais Josué ne pouvait pas recevoir cette parole. Pourquoi? Parce que Moïse était encore vivant. Voilà le problème. Nous continuons toujours avec la lecture. Comprenons que Josué était un croyant et il ne pouvait pas recevoir la parole tant que Moïse était vivant. Il faut le départ de Moïse, c'est alors qu'on peut parler de Josué d'une autre manière. Suivons, nous prenons encore les signes prêchés le 1er septembre 63. Écoutez ce qui se passe ici. Paragraphe 317. Le mot Josué veut dire Jéhovah sauveur. Et Jésus aussi veut dire un sauveur. Et Josué, quand il s'est enquis auprès de ces messagers sont revenus et ont dit, j'ai obéi à tes ordres. Nous avons trouvé une femme, quand nous avons joué les bandes, tu sais, nous avons trouvé une femme qui a crié. Et nous lui avons dit que tous ceux qui viendraient se placer sous ces signes, rouge là-bas, sous ces signes, eh bien, cela signifierait, j'ai prêché cela. Veux-tu honorer cela, Josué? C'est pour cela que je vous ai envoyé. Amen. Nous voyons ici, Frère Branham nous a montré l'état de Josué dans la présence du vivant de Moïse. Mais quand Moïse quitte, ici on nous présente un Josué qui a ce messager, qu'il envoie, qu'il commande, qu'il donne des ordres. Allez-y, chez Rahab. Mais au lieu que Frère Branham utilise les termes qui convenaient pour cette époque-là, et aller lire les rouleaux de Moïse chez Rahab pour l'instruire comment protéger sa famille, Frère Branham utilise les termes jouer les bandes. C'est là que beaucoup de Frère Branham essayaient toujours d'introduire la notion de ce ministère de bandes dans tout ce qu'il essayait de faire. Tout croyant, aujourd'hui éclairé, comprend
Et frère Branham a travaillé durement pour introduire le ministère des ventes partout. Écoutez, il parle de Josué qui a envoyé ses émisseurs, ce messager, chez Rahab. Mais au lieu d'utiliser les termes, de parler de réalité de cette époque, la frère Branham actualise, il dit, Josué les avait envoyés pour aller jouer les bancs. Et au retour, ces gens ils disent à Josué, veux-tu honorer notre façon de prêcher? Nous avons prêché. Comment? En jouant les bandes. Et Josué dit, c'est pour cela que je vous ai envoyé. Je relis. Ils disent, nous avons trouvé une femme qui a crié. Et nous lui avons dit que tous ceux qui viendraient se placer sous ces signes rouges là-bas, sous ces signes, eh bien, cela signifierait, j'ai prêché cela. Veux-tu honorer cela, Josué? C'est pour cela que je vous ai envoyé. Amen. Mais au début, ils ont dit, nous avons trouvé une femme quand nous avons joué les bandes. Donc, frère Branham comprend que la mission de prédicateur, des missionnaires, après son départ, serait d'aller jouer ces bandes aux prédestinés. Nous évoluons. Nous prenons encore une autre personne. Frère Branham va nous parler maintenant d'Élisée après le départ d'Élie. Lisons un homme appelé de Dieu, prêché le 5 octobre 58. Nous commençons au paragraphe 85. Et debout là-bas, sur la colline, il y avait encore ces prédicateurs qui criaient très fort à Élisée. Tu ferais mieux de ne pas traverser. Tu vas aller trop loin. On en entend de ces réflexions-là encore aujourd'hui. Mais Élisée a dit, si Dieu est Dieu et que c'est là son prophète, c'est moi qui dois les remplacer. Et pour le faire, j'ai besoin de son esprit. Je n'ai pas besoin de leur école. Si leur école avait fait l'affaire, c'est eux qui les remplaceraient. Mais c'est moi que Dieu a appelé à le faire. J'ai besoin de son esprit. Josué et Élisée pour remplacer Élie, il dit que je n'ai pas besoin de leur école. J'ai besoin seulement de son esprit pour les remplacer. La continuité du même message. Comme Josué a pris la place de Moïse pour continuer le message. Josué n'avait besoin que de son esprit. C'est tout ce qu'il avait pour être sûr qu'il va continuer avec le message de Moïse. Écoutez, ici, nous lisons encore dans le respect, prêché le 15 octobre 61, au paragraphe 122. Ainsi, Élisée prit sa place. Il était maintenant le messager de ses jours, après qu'Élie ait été enlevé. Alors qu'il traversait une certaine ville, les enfants et les petits-enfants de cette ville sortirent en courant pour se moquer de lui et dire, « Et toi, vieux chauve, pourquoi n'es-tu pas monté comme Élie? » Voyez-vous, ils ne croyaient pas qu'Élie était monté. Voilà, c'est ça. Ce n'était pas le manque de respect envers l'homme, c'était le manque de respect envers son message. Élisée avait un message après le départ d'Élie. Il était le successeur d'Élie, il avait l'onction, l'esprit d'Élie était sur lui. Il alla là-bas et fit exactement les mêmes choses qu'Élie. Alléluia. Nous lisons seulement. Comprenez? Élisée est devenu le messager du jour et les enfants ont manqué du respect, pas à l'homme, mais au message qu'avait Élisée. Nous évoluons. Nous lisons maintenant la relève des gens après le départ de Paul. Écoutons maintenant l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 60. Écoutez ce que le prophète dit ici, paragraphe 45. Maintenant,
Le premier âge de l'Église a commencé vers l'an 53 après Jésus-Christ, quand Paul a établi l'Église à Éphèse. Au cours de son voyage missionnaire, il a établi l'Église à Éphèse. L'Église d'Éphèse, il en était le pasteur jusqu'à sa décapitation en 66, ce qui fait qu'il a été le pasteur de l'église d'Éphèse pendant environ 22 ans après sa mort. Il nous est rapporté que Paul ou l'apôtre Jean en est devenu le pasteur et a continué de l'être jusqu'à cet âge-là. Et l'âge de l'église s'est prolongé jusqu'en 170. Nous continuons avec la lecture. Je voulais seulement ici montrer qu'après Paul, Jean a continué, il est devenu pasteur avec la continuité du même message qu'avait Paul dans l'âge qui était Paul, et il n'était pas devenu un nouveau prophète messager, bien que Jean était aussi prophète. Nous continuons toujours avec la lecture. Je ne vais pas trop de commentaires, j'aimerais que les gens puissent d'abord lire ce que le prophète lui-même dit. Exposé des âges de l'Église. Nous sommes en page 3, l'âge de l'Église d'Éphèse. Le prophète dit ceci. Paul avait été un moyen utilisé pour faire entrer des foules de brebis des nations. Il les nourrissait, il s'occupait d'eux jusqu'à ce qu'ils portent du fruit de justice et qu'ils soient préparés à rencontrer le Seigneur comme une partie de l'épouse des nations. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort à martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. J'aimerais que nous puissions d'abord comprendre. Nous tous, nous croyons que le premier messager, selon l'enseignement du prophète William Branham, c'était Paul. Mais imaginez, vous, en tant que croyant du message, vous parlez à un incroyant, quelqu'un qui ne croit pas au message. Vous lui dites que Paul fut le premier messager de l'âge, mais le message qui est venu pour s'adresser au messager dans l'Apocalypse est venu après la mort de Paul. Comment tu peux expliquer ça? Mais nous croyons que ce que le prophète a enseigné, c'est la vérité. Paul, il est mort avant que l'Apocalypse soit révélé à Jean. Et tout le monde dit Amen. Et nous croyons à ça. Paul, le premier messager. C'est dans Apocalypse 3 qu'on parle de tous les messagers. L'Apocalypse est venu après la mort de Paul, qui était le premier messager. Et cela n'a jamais dérangé l'ordre que Paul soit toujours le premier messager. Et le prophète n'a même pas dit. Et comme Jean aussi était un prophète, qu'il puisse les choisir comme étant le messager. Jamais. Suivons. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort à martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit donné n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église de la Odyssée. Car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère, de la parole manifestée. Cet homme, c'était Paul. Écoutez comment Frère Branham nous révèle des choses. Paul, qui est classé comme étant le premier messager de l'âge de l'Église, il est mort avant même le message qui a été adressé au messager dans l'Apocalypse ne soit venu. Tout le monde, nous croyons à ça. Et c'est Jean qui a continué avec l'âge. Et après Jean, il y a eu encore d'autres personnes qui ont assuré la même relève. Continuons la lecture. Nous prenons d'abord la vision de Patmos. Prêché le 4 décembre 60. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 72. Maintenant,
Nous en sommes à l'île de Patmos. C'est là où nous commençons au verset 9. Tout d'abord, nous voulons dire que nous intitulerons ceci, la vision de Patmos. Ça s'est passé en l'an entre 95 et 96 après Jésus-Christ. Les lieux, c'était l'île de Patmos. Elle est située à 50 km au large, à l'ouest de la côte de l'Asie mineure, en face de l'église d'Éphèse, dans la mer Égée, bordée par la Méditerranée. C'est là où elle se trouve. On saisit. C'est donc une petite île située à une cinquantaine de kilomètres au large des côtes de l'Asie mineure, dans la mer Égée, juste en face de l'église Phila, il ne termine pas, ou de l'église d'Éphèse, à laquelle s'adresse le premier message, dont Jean était le pasteur à ce moment-là. Autrement dit, d'où il se trouvait. S'il regardait vers l'est, il regardait directement vers son église. Et le premier message était adressé à son église, qui représentait un âge de l'église. Très bien. La vision avait été donnée à l'apôtre Jean, qui était alors le pasteur de l'église d'Éphèse. Comprenez? Paul était le premier messager. Mais ici, c'est lui qui reçoit le message sur l'âge. C'est Jean qui était le pasteur quand le message est venu. Mais cela n'a jamais disqualifié Paul. Paul restait toujours le premier messager. Lisons les prophètes. Nous ne sommes pas des docteurs. Nous ne faisons que la lecture ensemble avec vous. La vision de Patmos, toujours, chez le 4 décembre 60, au paragraphe 82. Frère Branham nous parle de Jean. Paragraphe 82. Jean était un prophète. Le premier âge, il y avait Paul qui était prophète. Il y avait Jean qui était aussi prophète. Parce que beaucoup nous posent des questions. On ne peut pas avoir deux prophètes dans un seul âge. Je ne sais pas qui a dit ça. Ça, nous le savons. Ainsi donc, puisqu'il posait toutes ces questions, Dieu a donc fait en sorte que l'Empire romain les prenne et l'envoie là-bas, dans cette île. Il a dit, bon, Jean, je vais te montrer quelque chose qui va arriver. C'était le dernier des apôtres. Il ne restait plus que Jean pour écrire cela. Donc, ils l'ont envoyé dans l'île de Patmos. Ils l'ont laissé là-bas de 95 à 96 après Jésus-Christ. Puis, il a écrit cela et il a dit, moi, votre frère, qui a eu part avec vous à la tribulation. Jean était un prophète. Paul était prophète, messager. Quand vous posez des questions, si Joseph est prophète, il est prophète de quel âge? Je vous informe qu'il est prophète du 7e âge, l'âge de la Odyssée. Comme Jean. Allons de l'avant. Nous lisons l'âge de l'église de Smyrne, prêché le 6 décembre 60. Écoutez ce que le prophète dit encore au paragraphe 6. Chaque église avait une étoile que Dieu tenait dans sa main et qui représentait le messager de cet âge de l'église. Au milieu de ma connaissance, celui qui était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse, puisque la Bible ne dit pas qui ils sont, c'était Paul. Parce que c'est lui qui a établi l'église d'Éphèse. Il était le ministre de cette église. Et c'est lui qui avait apporté la lumière à l'église. Et Jean a pris la relève après lui. Puis il y a eu Polycarpe, ainsi de suite. Plutôt Polycarpe et ainsi de suite. Après Jean, il y a eu Polycarpe et ainsi de suite. Après Joseph, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura ainsi de suite. Le dernier âge a un seul prophète messager, c'est William Branham. Mais après lui, il y aura la relève, ainsi de suite. Je ne trouve pas là où c'est interdit, puisque le dernier âge, nulle part on parle de quelqu'un qui va venir après William Branham.
Dans n'importe quel âge, même après Paul, nulle part on dit qu'après Paul, il y aura jamais. On parle seulement de cette étoile. On ne parle pas des relèves. Jamais. Mais ça, Dieu, comme il ne peut pas laisser un vide, quand un messager quitte, Dieu seul, il sait comment s'organiser pour mettre quelqu'un qui va garder les autres derrière ce qui a été déjà dit. Ça, c'est dans sa souveraineté. Frère Madame ne savait pas qu'après lui, il y aura quelqu'un qui est en train de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Mais lui a aimé seulement la vie d'une personne dans la Bible. Et voilà, nous avons quelqu'un qui nous aide aujourd'hui à rester derrière le message. Continuons. Dieu est identifié par ses caractéristiques prêchées le 11 mars 64. Écoutez ce que le prophète nous dit. Et un jour, quand Dieu a vu que son serviteur était déterminé à être un exemple pour les gens d'aujourd'hui, et puisque par lui, il allait bénir les nations, par une chaude matinée, vers 11 heures, 3 hommes sont venus à lui, ils lui ont parlé, il les a invités à entrer et s'asseoir. Il y avait chez eux un je ne sais quoi, il semblait différent des hommes. Les choses spirituelles se comparent par les choses spirituelles. Remarquez alors, ils sont venus et se sont assis. Abraham les a bien regardés. Il a dit, mon Seigneur, que devait-il faire? Deux d'entre eux sont descendus prêcher à Sodome. Un témoignage contemporain d'aujourd'hui. Vous avez là les trois catégories de gens. Sodome et l'église qui est dans Sodome. Abraham et l'île qui n'est pas dans Sodome. Deux messagers. Un Billy Graham contemporain. Souvenez-vous, de tous les messagers à l'église, il n'y a jamais eu un homme qui a œuvré dans l'église dénominationnelle là-bas, dont le nom termine par Ham auparavant. Il y a eu un Finet, un Sankey, un Knox, un Calvin, ainsi de suite, Billy, Sandé et tout le reste. Tout ce qu'on cite ici, ce sont des messagers. Tous les noms ici, ce sont des messagers que Dieu a envoyés ici au temps de la fin. En dehors du messager qui était sélectionné comme le prophète messager. En dehors du messager qui a été sélectionné parmi les 7, mais il y a eu plusieurs messagers. Pour vous là qui posez des questions. Est-ce que Frère Joseph a un message? Il est messager. Je vous informe qu'il y a eu plusieurs messagers dans cet âge. Mais il n'y a qu'un seul prophète messager. Mais jamais Graham ou aucun qui se termine par H-A-M, ce qui veut dire Père des Nations. Il est descendu là-bas, prêcher. Et regardez quelle heure il est. Voici, on a les soi-disant croyants, les incroyants et les croyants. Ces trois hommes sont venus. Deux d'entre eux sont descendus dans la vie. Un Billy Graham, un Oral Roberts contemporain. Là-bas, parmi les gens, il prêchait ces cadres. Jésus en a parlé. Quand vous parlez, vous devez comprendre que Billy Graham, Oral Roberts, ce sont des messagers. De quel âge? De cet âge du temps de la fin. Alors, ne souffrez pas quand on vous dit qu'il y a eu plusieurs messagers, entre autres Joseph Branham. C'est un messager et ça va vous étonner. Nous lisons avec vous les douleurs de l'enfantement. Prêché le 24 janvier 65. Un prophète qui n'a pas un message n'existe pas. Un prophète sans un message n'existe pas. Paragraphe 237. Maintenant, réfléchissons un petit instant. Jamais le monde n'a eu un messager mondial. Nous avons eu des Finet, des Sankey, des Moody, des Finet, des Knox, Calvin, ainsi de suite, tout autour du monde. Des messagers pour l'Église. Tout ce que nous venons d'énumérer là, ce sont des messagers. En dehors du prophète Branham qui était sélectionné
comme le messager prophète du temps de la fin, il y a eu d'autres messagers, bien qu'ils n'ont pas été sélectionnés parmi les 7 messagers des âges de l'Église. Dans ces douleurs de l'enfantement, mais jamais nous n'avons eu avant aujourd'hui un homme qui sort proclamer un message international dont le nom se termine par HAM. A-B-R-A-H-A-M. Ça fait 6 lettres. A-B-R-A-H-A-M. Ça fait 7 lettres. Abraham. Nous en avons un aujourd'hui qui s'appelle Graham, 6 lettres. Et 6 est le nombre du monde, les jours de la création. Quand est-ce que le monde a déjà eu un homme là-bas, maintenant, qui prêche dans le cosmos là-bas, dans le monde, qui est là à appeler les gens à sortir, répentez-vous, répentez-vous. Périssez ou sortez de là, jusqu'à cet âge ici. Graham. Et regardez ce qu'il fait. Il prêche la parole. Il avec le ciel dehors. Il appelle, sortez un messager venu de la part de Dieu. Jésus a dit, et c'est ce qui arriverait au moment où le Fils de l'homme se révélerait. Maintenant, ça, où est-ce que ça se passe? Là-bas, dans le système ecclésiastique, le monde. Et il commence à haïr cet homme à cause de ça. Nous avons lu d'autres messagers en dehors du messager qui est le prophète William Branham pour cet âge. Mais ils sont envoyés à l'église. Maintenant, l'épouse a reçu un messager prophète qui est William Branham. Nous continuons maintenant la lecture. Nous lisons dans l'identification de Christ dans tous les âges. Nous prenons le paragraphe 178. Là, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Lot. Observez la scène. Il y avait des anges parmi les sodomites en train de prêcher, des grands messagers. Il y en a un qui était resté avec Abraham. Et ceux qui sont descendus dans Sodome là-bas, ils ont accompli des signes. Comment l'ont-ils fait? En prêchant l'évangile et en les frappant d'aveuglement. Leur propre prédication a rendu les gens aveugles. Si ce n'est pas un Billy Graham moderne, je n'ai jamais vu un. Il n'y a encore jamais eu de messagers à l'église dans aucun des âges dont le nom se soit jamais terminé en HAM. Souvenez-vous, nous avons eu un maudit. Tout ce qu'on cite ici, ce sont des messagers. J'ai lu ça seulement pour que vous puissiez comprendre. Ce sont des messagers. Sanke, Finney, Knox, Calvin, ainsi de suite, Billy Sunday. Mais jamais un Ham jusqu'à ce temps-ci. Ham, père des nations, c'est ici maintenant. Vous voyez là-bas, observez la scène à Sodome. Bon, j'aimerais encore ajouter quelque chose sur les prophètes mineurs et majeurs. Nous lisons d'abord une écriture de la Bible et le prophète va nous parler. Nous lisons Amos 3, 7. La Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Cette écriture, c'est la seule écriture qui parle des prophètes. Qu'ils soient mineurs ou majeurs, il est ici. Je ne parle pas des prophétiseurs, je parle des prophètes. Qu'ils soient mineurs ou majeurs, il est ici. Et mineur et majeur, c'est le prophète qui va nous expliquer pourquoi on appelle un prophète mineur ou majeur. Nous lisons. Parce que beaucoup pensent que quand vous appelez un prophète mineur, donc vous faites de lui moins qu'un prophète. Non, il est prophète comme tous les prophètes. Mais qu'est-ce qui fait qu'un prophète soit qualifié mineur? Écoutez, les prophètes nous parlent. Nous lisons dans la voix d'un vrai prophète de Dieu. Prêché le 13 mai 62.
Écoutez au paragraphe 86. Maintenant, Amos était le prophète de Dieu, un vrai prophète. Quiconque a déjà lu l'histoire d'Amos connaît la hardiesse de cet homme de Dieu qui n'avait peur de rien. On le considère comme un des prophètes mineurs. Les raisons sont là. Écoutez maintenant, vous qui tout le temps parlez des prophètes mineurs. Pourquoi on dit qu'Amos était prophète mineur? Parce qu'il n'est pas resté très longtemps. Mais il a vraiment mis la cognée à la racine de l'arbre. Il a été un des prophètes les plus intrépides. Et il est venu avec l'onction. Il est venu avec les ainsi dit le Seigneur. Il savait de quoi il parlait. Parce que l'onction de Dieu était sur lui pour leur apporter l'interprétation juste de la parole de Dieu. Mineur, mais il avait l'interprétation juste de la parole de Dieu. Alors, soyez conséquents. Si vous classez Joseph parmi les prophètes mineurs, comprenez qu'un prophète mineur ne signifie pas quelqu'un qui n'a pas l'ainsi dit le Seigneur. Ne signifie pas quelqu'un qui n'a pas l'interprétation de la parole. Allons-y. Nous lisons encore. Les drôles d'oiseaux. Prêché le 14 juin 64. Écoutez au paragraphe 52 ce que le prophète dit. Et là, quand il est arrivé, ce grand prophète Amos, il est connu comme l'un des prophètes mineurs parce qu'il y a fait d'écrits à son sujet. Écoutez, il n'a pas duré très longtemps. Ici, on dit parce qu'il y a trop peu d'écrits à son sujet. Voilà pourquoi on dit qu'il était mineur. Est-ce que vous comprenez? C'est l'impact, l'ampleur du message d'un prophète que les théologiens, puisque la Bible ne parle pas des prophètes mineurs. Quand on peut maintenant dire qu'il est connu, c'est par ceux-là qui ont étudié la Bible et les prophètes. Ils ont qualifié d'autres prophètes comme des mineurs et des majeurs. Ça, ce n'est pas à nous d'enseigner aux docteurs. Ça ne se trouve pas dans la Bible, un prophète mineur et majeur, jamais. C'est une classification qui a été faite par rapport à l'ampleur, l'impact du message d'un prophète. Maintenant, quand on classifie le prophète Amos, on le classe comme un prophète mineur pour ces raisons que le prophète est en train de donner. Alors, si vous classifiez aussi Frère Joseph, cherchez à classifier Frère Joseph selon les critères qui sont donnés. Alors, trouvez qui il est. Il est connu comme l'un des prophètes mineurs parce qu'il y a trop peu d'écrits à son sujet. Si vous trouvez qu'il y a trop peu d'écrits au sujet de Frère Joseph, dites qu'il est prophète mineur. Mais en disant qu'il est prophète mineur, n'enlève pas à Frère Joseph le ainsi dit le Seigneur. Ne l'enlève pas un message, puisque ainsi dit le Seigneur, c'est un message. Il aura un ainsi dit le Seigneur à vous dire. En tout cas, que Dieu bénisse le prophète William Branham pour nous avoir laissé toutes ces choses bien éclairées. Il a jeté un coup d'œil sur cette ville et tous s'adonnaient dans le parc. Des hommes étaient assis avec leurs bras autour des femmes et des femmes avec leurs bras autour des hommes, et tout simplement une Hollywood moderne. Il a parcouru cette ville en leur disant: répentez-vous, sinon vous périrez. C'était un cinglé. Il s'était pratiquement déclaré fou à leurs yeux. Ici, nous venons de voir un prophète parce qu'il n'a pas eu à rester longtemps sur la terre et on n'a pas beaucoup écrit à son sujet. Il y a peu d'écrits à son sujet, c'est pourquoi il a été considéré comme un prophète mineur. Mais c'est un grand prophète qui avait un puissant message, ainsi dit le Seigneur. Je pense que quand vous parlez des prophètes mineurs, vous devez tenir compte de ça. Évoluons. Nous prenons maintenant le prophète nous parler un peu de ce qui est Joseph. Puisque nous avons lu
Beaucoup de choses, c'était pour arriver à ça, comme nous tendons déjà vers la fin de notre vidéo. Nous prenons un peu une longue lecture. Nous lisons dans Service de baptême, prêché à Jeffersonville le 9 avril 1950. Écoutez ce que le prophète nous raconte ici. Paragraphe 8. L'un des moments les plus glorieux de ma vie, je vois par-dessus l'épaule de quelqu'un ma mère. Je l'ai conduite là dans la rivière Ohio et je l'ai baptisée au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, mon propre fils, ô Dieu, si possible, laisse Hope baisser les regards par-dessus la rampe ce matin et regarder au travers du voile suspendu entre la terre et la gloire. J'ai pris, ô Dieu, de faire de mon fils un prédicateur. Ici, Frère Branham ne prie pas pour, c'était pour Billy Paul. Joseph n'est pas là. Écoutez. J'ai pris, ô Dieu, de faire de mon fils un prédicateur. J'ai pris que Dieu loigne et lui donne une double portion de l'esprit. Que Dieu bénisse sa vie. Je vous remercie tous pour votre prière. La prière change des choses. Je prierai aussi pour vos enfants. Bénis mon fils l'un de ces jours, chéri. Nous, si Jésus tarde, il nous faudra descendre dans l'un de ces jours. On jettera de la terre sur nous. Mais, fiston, Dieu nous relèvera. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. J'ai pris que Dieu le bénisse, qu'il garde l'ennemi loin de lui, qu'il lui donne un libre accès jusqu'au bout de ce long chemin. Fiston, il y a beaucoup d'âmes qui meurent ici, mais jette-leur la bouée de sauvetage. Ramène-les, j'ai confiance. Billy, que tu prendras position et que tu baptiseras littéralement des milliers et des milliers en guise de témoignages pour le pardon de leurs péchés. Oh Dieu, bénis mon fils, je prie. Oh Maître, mon fils, Seigneur, que j'ai élevé pour toi, voici mon fils, Seigneur. Il est tout ce que j'ai, je te l'apporte ce matin. Je suis si reconnaissant, Seigneur, qu'il croisse, si reconnaissant qu'il se soit repenti, ô Dieu, ô Seigneur Jésus, ô Christ, ô un du Saint-Esprit, accorde-le, Seigneur. Que la puissance de l'Esprit de Christ ressuscité saisisse mon garçon. Accorde-le, Seigneur, qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu pour prêcher la parole, l'évangile pur de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Accorde-le, Seigneur. Bénis-le et utilise-le. Les voici se tenir ici, près de la tombe, devant lui. Seigneur, je me souviens de ce matin-là, nous y allions. Comme maman Gisela avec sa sœur. Oh Christ, ceci sera enregistré au ciel. Et pitié, oh Dieu, accorde à mon garçon la foi durant sa vie. Et sur son pèlerinage vers la maison, bénis-le dans cette vie-là. Bénis-le, Seigneur, et qu'il ait un grand ministère pour sauver des âmes. Et voici, Seigneur, comme tu l'as commissionné, ton serviteur d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, sur base de cette commission, eh bien, mon cœur saigne pour toi. Mon Fils, sur base de la confession de tes péchés et de ta foi dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ, je te baptise, mon Fils bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Espace vide, c'est là-bas. C'était les jours où Frère Branham baptisait son fils, Billy Paul. Vous avez suivi la prière. Ce qu'était l'intention et les désirs du prophète William Branham pour Billy Paul. Tout le monde a lu et il a compris. Je place ces citations sur l'écran pour que tout le monde soit éclairé. Nous ne sommes pas des docteurs. Nous lisons seulement ces citations pour mettre
chacun devant ses responsabilités par rapport au message qu'il croit. Nous prenons encore une citation du prophète, sans trop faire de commentaires. Les prophètes avaient envie de voir Billy Paul prêcher l'évangile et amener beaucoup d'âmes à Christ. Nous prenons votre vie est-elle digne de l'évangile prêché le 30 juin 63. Nous lisons encore les prophètes. 297. J'ai pensé peut-être que Billy prêcherait l'évangile. Dieu ne l'a jamais appelé. Mais je crois que Joseph, vilain petit garçon qu'il soit, je crois que Dieu l'a appelé. Une précision. Vous allez prendre seulement la citation là où il prie pour Billy Paul. Mais vous n'arrivez pas jusqu'à Joseph. Écoutez, c'est la raison pour laquelle les enfants ne peuvent pas s'entendre avec lui. C'est un meneur. Joseph, Dieu l'a appelé. C'est pour ça que les enfants ne peuvent pas s'entendre avec lui. Parce que c'est un meneur. Un meneur, c'est un leader. Là, c'est Frère Branham qui parle. On ne peut pas être un meneur s'il n'y a pas de gens derrière vous. Oh, je sais que Dieu l'a appelé. Je vais le former selon la voix de la parole. Et la voix de la parole du Seigneur, afin qu'il n'abandonne pas cette parole. Je vais le faire moi-même, si Dieu le veut. Quand je serai Dieu, et que je serai assis, et que je puisse le voir là debout, à la chair, disant ce même évangile pour lequel mon papa a pris position. Il est assis là ce soir, âgé et cassé. Mais je vais prendre sa place et assurer la relève, me tenir là. Alors, je leverai les yeux et je dirai, Seigneur, laisse ton serviteur partir en paix. C'est ce que je voudrais tellement voir arriver en attendant ce moment. Vous voyez? Ici, tout le monde comprend et dit, ce n'était qu'un désir, comme il avait désiré pour Billy Paul. Il n'y a rien. C'est juste un désir d'un papa qui voulait voir son fils être un prédicateur et prendre la relève. C'était juste son désir. Nous continuons toujours avec la lecture. Écoutez une précision encore. Rebecca, la fille du prophète William Branham, était aussi une prophétesse. Elle voyait des visions dès le bas âge. Et frère Branham disait qu'elle allait aussi prendre relève après son départ comme prophétesse. Et beaucoup même des docteurs se sont perdus là-dessus. Disant, frère Branham aussi a parlé de Rebecca. Rebecca, c'est une femme, c'est une fille. Elle n'a pas le ministère, mais elle peut être prophétesse comme la Bible reconnaît ça à tout le monde. Qui peut prophétiser, voir des visions. C'est normal. Bon, allons-y maintenant. Les prophètes parlent. Adoption, quatrième partie, prêché le 22 mai 60. Écoutez, paragraphe 225. Rebecca, je suis si reconnaissant pour Rebecca. Son professeur de musique me disait l'autre soir, disait, oh, si elle continue comme ça, frère Branham, elle pourrait aller très loin. Vous voyez, elle développe son talent pour la musique. Je vais Sarah à l'orgue, Becky au piano, je vais Joseph en chœur. Une précision. Donc, si vous parlez de Billy Paul, comprenez qu'on a donné une précision. J'avais toujours désiré ou pensé que Billy allait prêcher, mais Dieu ne l'a jamais appelé. Et Rebecca, prophétesse, prendra ma relève. Mais ici, il y a une précision. Okay? Je vais Sarah alors, Becky au piano, mais je vais Joseph où c'est en chœur. Nous évoluons. Écoutez maintenant, nous lisons maintenant quelque chose de très important. Commençons maintenant dès le début. Comment Joseph aujourd'hui est considéré comme prophète? Nous lisons dans les esprits séducteurs. J'aimerais que vous puissiez remarquer un élément qui se passe ici. Très important. Les esprits séducteurs, prêché le 24 juillet 55. Suivons tous quelque chose qui va se passer ici de mystérieux.
que beaucoup n'arrivent pas à comprendre quand ils lisent ou soit écoutent cette bande. Paragraphe 23. Frère, une femme, il a ses 3 petits-enfants à faire consacrer au Seigneur. Espace non enregistré sur bande. Frère Branham consacre des bébés. La prière de ces 3 enfants n'a pas apparu sur la bande. Nous ne savons pas pourquoi. Dieu n'a pas permis que ces 3 enfants, leur prière n'apparaisse pas sur la bande. Une remarque. Mais suivez maintenant. Une fois qu'on termine la prière pour ces 3 enfants, écoutez ce qui suit. Une petite penderie tout là-bas, au nord du pays, tu m'as promis cet enfant, Père. Puisse tes bénédictions reposer sur lui. Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu. Une fois qu'on termine avec la prière pour les enfants de ce frère, la bande reprend l'enregistrement et celui qui apparaît, c'est maintenant Joseph. Mais les 3 enfants, la prière n'a pas apparu. Écoutez, et puisse ta vie être une bénédiction, puisse être prophète, Joseph, puisse la grâce de Dieu reposer avec toi. Puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir à jamais et faire de ta vie une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, je les bénis. Amen. Écoutez la suite. Espace non enregistré sur la bande. Ce qui s'est fait avant la prière de Joseph, c'est fait encore une fois qu'on termine la prière pour lui. Avant lui et après lui, il y a eu des enfants consacrés. Mais avant, la bande n'a pas enregistré la prière pour les autres enfants. Après, la même chose. Seulement la prière pour Joseph. Et si ça n'amène pas quelqu'un à comprendre le mystère derrière ces garçons, vraiment, c'est difficile. Écoutez, les dieux de ton Père, nous tous, nous prions les dieux de Branham. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre que le même Branham que nous évoquons dans nos prières là, il a dit que les dieux de ton Père soient ton Dieu et que ta vie soit une bénédiction pour beaucoup. Vous ne voulez pas être la bénédiction. La vie de Joseph est une bénédiction pour vous. Ça ne vous regarde que vous. Mais nous croyons chaque détail du message. La vie de Joseph, c'est ma bénédiction. Et j'ai un témoignage d'une guérison personnelle. Je ne peux pas introduire ici à cause de Joseph. Ça c'est personnel, mais nous évoluons avec les témoignages. Nous allons faire un peu une longue lecture, parce que nous tendons déjà vers la fin. Une longue lecture réellement pour que nous puissions arriver à la fin. Nous prenons une histoire qui nous relate réellement ce qui s'était passé avant la naissance de Joseph. Qu'est-ce qui s'était passé? Les œuvres sont la foi exprimée. Prêché le 26 novembre 65. Écoutez ce que le prophète nous relate ici. C'est une très longue histoire. J'aimerais lire ça rapidement. Nous suivons la lecture pour aller terminer notre petite vidéo. Nous commençons au paragraphe 239. Pardonnez-moi d'exprimer ceci ou de témoigner de ceci en ce moment, juste avant de terminer. Je me souviens qu'ici, à Twin City, il me semble que Frère Brown et les autres étaient avec moi. J'avais pris la vie de Joseph dans la Bible. J'ai lu dans cette Bible que c'était un homme à qui on ne pouvait rien reprocher. Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres. Il y avait quelque chose à les reprocher, mais pas Joseph. Quel homme? Un homme parfait, un type parfait de Christ. Quand j'ai lu ça un jour dans ma petite chambre d'hôtel, je me suis simplement mis à pleurer. Et je suis allé dans la penderie où mes vêtements étaient suspendus. J'ai refermé la porte et j'ai dit, oh Dieu, je vais te remercier pour un homme comme Joseph.
un homme qui a vécu autrefois sur la terre, un homme de chair comme moi, un homme qui a pu te croire et accepter ta parole. Il a été haï de ses frères. Il ne pouvait rien s'il était spirituel. Il voyait une vision, il pouvait interpréter des songes. Il les haïssait tous à cause de ça. On ne pouvait rien, il était simplement comme ça. Le 141. Vous voyez, c'est ce que cela n'avait pas été donné aux autres. Ils auraient dit l'aimer, mais plutôt que de faire ça. Quand parfois il leur a dit des choses qui étaient contre eux, ils ont dit, oh, voici ces faiseurs des songes qui arrivent. Vous voyez, ils l'ont haï sans cause. Et j'ai dit, pourquoi ont-ils fait ça? Cependant, cet homme n'a jamais bougé. Il s'en est tenu à ça. Vous voyez, j'ai dit merci Seigneur. Oh Dieu, merci pour un tel homme. Juste à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a révélé, m'a dit, tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph. Je me suis relevé et j'ai remercié le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui a dit que tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph. Becky, qui est assise là, venait de naître environ, elle avait environ 1 an. Elle est née par césarienne. C'est courant dans la famille de ma femme de donner naissance par césarienne. C'est que leur bassin ne s'ouvre pas comme devrait le faire comme d'une femme. Leurs os sont rigides comme c'est d'un homme. Alors, il a fallu inciser pour la retirer de sa mère. Le médecin m'a dit, il a dit, frère Branham, ne cherchez surtout pas à avoir un autre enfant de cette femme. Il a dit, son utérus est aussi mince que les parois d'un ballon. Il a dit, vous feriez mieux de me laisser ligaturer ses trompes. J'ai dit, non. Je ne voudrais pas. Je n'ai pas l'intention de faire ça. Donc, il a dit, eh bien, il ne faudrait pas qu'elle ait un autre enfant. Il a dit, vous allez causer sa perte. Il a dit, elle va mourir. Il a dit, ça nous a donné beaucoup de fil à tordre. Il a dit, elle s'en est sortie de justesse. Et voilà que par la suite, le Seigneur m'a dit que j'aurais un fils et qu'il s'appellerait Joseph. Ça ne m'a jamais fait peur de tout ce que les médecins disaient là. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Je me suis mis à l'annoncer. Je vais avoir un bébé, il s'appellera Joseph. Combien s'en souviennent? L'Assemblée dit Amen. C'est sûr, partout dans tous les pays, j'ai dit aux gens, je vais avoir un bébé, il s'appellera Joseph. 249. Tout comme ce petit garçon qui a été ressuscité des morts en Finlande. Frère Jack était juste là quand c'est arrivé. Je vous avais annoncé 2 ou 3 ans avant que ça arrive. Il y aurait un petit garçon, comment il serait habillé et où il serait couché, Dieu l'a dit. Comment cela va-t-il se passer? Je ne sais pas. Mais il m'a été révélé que cela allait arriver. Je me rappelle avoir téléphoné frère Jack pour lui demander son avis à ce sujet. Christ qui se tient là. Et frère Jacques a dit, c'est lui glorifié. Voyez-vous, j'aime frère Jacques. C'est l'un des meilleurs théologiens que je connaisse. Mais ça ne me satisfaisait pas vraiment. Nous savions que nous allions avoir un bébé. Tout le monde a dit, est-ce que Joseph qui arrive? J'ai dit, je pense que oui. Je ne sais pas, mais je vais avoir Joseph. 259. Quand l'enfant est né, c'était Sarah. Alors, un homme m'a téléphoné, Marie Honnet. Il a dit, vous savez quoi? Vous vouliez dire Joséphine? Cet homme est mort. Cet homme est mort. L'homme qui a dit qu'on devait appeler la fille Sarah, Joséphine, il était mort. J'ai dit, monsieur, j'ai dit que Dieu m'a dit que j'aurais un fils et que je l'appellerai Joseph. 3 personnes qui avaient quitté une certaine église dénominationnelle et qui venaient à notre église ont entendu dire ça. Quand Sarah, elle est née, elles ont dit, oh, ça c'était un faux prophète. Même les croyants qui venaient déjà au Branham Tabernacle, ils ont dit que frère Branham c'était un faux prophète.
Et j'ai dit, attendez un instant, madame. Je n'ai jamais dit quand, Dieu non plus ne m'a dit quand. Il m'a dit que j'allais avoir un. Il a dit à Abraham qu'il allait avoir un Isaac. Comprenez à qui frère Branham est en train de comparer Joseph. Il a dit à Abraham qu'il allait avoir un Isaac, mais Ismaël est né entre-temps. Pourtant, ça n'a pas annulé cela. J'ai dit, Dieu a dit que j'aurai ce garçon et que nous l'appellerons Joseph. Le médecin a dit, quand il est venu me voir, il a dit, révérend, je vais maintenant ligaturer cette trompe. J'ai dit, ne le faites surtout pas. J'ai dit, il a dit, eh bien, vous allez peut-être vous marier et avoir ce garçon par la suite. Vous comprenez? Lui cherchait que frère Branham puisse se marier et avoir un garçon par la suite. Je ne sais pas, pour qu'il puisse d'abord divorcer ou faire quoi, ou soit attendre la mort. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait proposer au prophète. J'ai dit, je vais l'avoir par elle. Dieu l'a dit. Je ne pouvais pas lire dans la Bible, mais c'était écrit sur mon cœur, par la révélation, par la foi. Dieu l'a dit et je n'ai pas voulu douter par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Écoutez la personne que beaucoup sont en train de négliger, comment il est venu au monde. Certains ont dit, vous vouliez dire Joséphine. J'ai dit, je voulais dire Joseph. Le médecin a dit, elle ne peut pas avoir un autre bébé. J'ai dit, elle aura un bébé. 4 années ont passé finalement. Elle allait de nouveau être maman. Alors, une femme, une fausse prophétie qui a été envoyée dans tous les pays a écrit des paroles disant, maintenant Meda va mourir durant cette période parce que c'est moi qui ai été envoyé pour conduire Bill. Et ça disait, il ne veut pas m'écouter parce que je suis une femme. Alors maintenant, Dieu va lui faire payer ça en tuant sa femme. Écoutez, une femme va donner une prophétie disant que la femme de Branham va mourir parce que Branham n'a pas écouté cette femme. J'ai dit, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour me conduire. Vous voyez, j'ai dit, je suis conduit par l'Esprit. 270, pauvre petite Meda. Nous avions une infirmière qui avait été guérie au cours d'une série de réunions. Vous connaissez tous Madame Morgan, l'une des infirmières de Mayo. Le pire cas, eh bien, elle figure dans le registre déclaré morte il y a environ 20 ans d'un cancer d'un sarcome à Louisville. Ça figure clairement dans le registre de l'hôpital Baptiste. Elle est maintenant infirmière à Jeffersonville, à l'hôpital. Elle est là depuis toutes ces années parce que Dieu a dit qu'elle vivrait. Donc, Meda l'aimait beaucoup. Elle a dit, je voudrais que Morgan vienne avec moi. Bill, je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital. J'ai dit, ne faites pas. Nous aimons Margot. Mais Margot n'est pas notre Dieu. Margot est notre sœur. Je suis sorti pour Green's Mill, le moulin de Green. Elle l'avait complètement perdu. Bien sûr, je l'aime. Je suis allé à Green's Mill. Elle a dit, Bill, est-ce que tu penses que je vais mourir? Ça, c'est la femme qui demande à Frère Branham, selon la prophétie qui avait été donnée. J'ai dit, je ne sais pas, mais le bébé va naître de toute manière. Je vais avoir un Joseph. Écoutez la détermination. Elle a dit, est-ce lui? J'ai dit, je ne sais pas, chérie. Je n'en sais rien. Mais Dieu a dit que nous allons avoir Joseph. Et nous allons avoir Joseph. Peu importe tout ce qui s'est dit, nous allons avoir Joseph. Car le même Dieu qui m'a dit de toutes ces révélations, m'a dit ça. Il n'a jamais failli avec les autres. Il ne va pas faillir avec celui-là. Je suis allé au moulin pour prier. Comme j'arrivais, cette lumière était là, entre deux arbres. Il m'a été dit, retourne à la parole, au livre. Je suis retourné prendre la Bible. Elle était posée dans ma voiture. Quand je l'ai prise, le vent avait soufflé le page. Et elle était ouverte où il était parlé de Nathan et de David. Il était dit, va dire à mon serviteur David, je l'ai pris au pâturage.
où il nourrissait les quelques brebis de son père. Je l'ai rendu son nom grand, comme celui des grands hommes. Pas tous les plus grands, non, mais juste comme celui des grands hommes. Je n'ai pas vraiment fait de lui un Billy Graham, mais je lui ai donné un nom. Vous savez, il a dit, eh bien, j'ai fait ça, mais a-t-il dit, je ne peux pas les laisser construire le temple, cependant son fils. Et aussitôt que cela a dit ses fils, oh là 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 là, ça y était. J'ai dit, Joseph, c'est vrai, la parole parle du fils qui va construire le temple. Mais Branham me dit, Joseph, c'est vrai. Je suis retourné directement à la maison. Et là, la pauvre petite, elle était tellement grosse avec ce gros garçon qu'elle ne pouvait à peine marcher pour traverser le champ. J'ai couru, je l'ai serré dans mes bras. J'ai dit, chérie, Joseph arrive. Joseph est en route. Tout le monde sait qu'avec une césarienne, on ne peut pas laisser les bébés descendre. Cette nuit-là, les bébés est descendu. Elle a perdu les os et tout. Le lendemain matin, à 7 heures, nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin a dit, oh miséricorde, bonté divine. Je l'ai embrassé en lui disant, au revoir. Je lui ai dit, chérie, ça ne sera pas long. Joseph sera ici. Sans plus attendre, elle a gravi le marche d'escalier et elle est allée directement sur la table d'opération. Quelques minutes plus tard, l'infirmière est descendue. Elle a dit, Révérend Branham. J'ai dit, oui, madame. Elle a dit, vous avez un beau carton de 7 livres, c'est-à-dire 3,26 kilos. J'ai dit, Joseph, mon fils, sois le bienvenu. Oui, monsieur. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Il n'était pas écrit dans la Bible que ça arriverait, mais c'est ce que Dieu de la Bible qu'il avait révélé à Abraham. Alors, nous n'avons pas pris en considération le fait qu'elle n'était plus en état d'avoir des enfants, l'impossibilité que la chose arrive. Vous ne doutez pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais vous donnez gloire à Dieu en sachant que ça va arriver. Peu importe ce que dit le médecin, beaucoup d'autres choses vont venir de différentes manières, mais ne croyez surtout pas ça. C'est un mensonge du diable. Oui, monsieur, c'est vrai, la foi se met en action avec les œuvres afin de créer la promesse. Vous avez suivi l'histoire de ce garçon, comment il est venu au monde, tout ce qui s'est passé. J'ai lu cette longue lecture juste pour amener plusieurs qui parlent en mal de Joseph sans connaître qui est Joseph. Lisons encore quelque chose avec le Bartimée. Paragraphe 84. Écoutez ce que le prophète dit. Je n'aimerais pas m'en aller sans quelqu'un pour représenter, pour prendre ma place à mon absence. Ici, Joseph ne prend pas la place pour prêcher ou enseigner les leçons. La continuité, c'est que nous avons lu avec vous. Écoutez ce que le prophète dit ici, avec Bartimée, prêché le 24 janvier 61. Nous lisons maintenant au paragraphe 83, toujours avec le Bartimée, le 24 janvier 61. Écoutez, j'ai pris que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a permis d'avoir et qu'il en place une double portion sur mon fils Joseph pour faire briller la lumière à mon absence. Nous avons lu avec vous Élisée. Pour remplacer Élie, Élisée n'avait besoin de l'esprit d'Élie pour les remplacer. C'est tout ce qu'il avait comme besoin. Ici, le prophète Élie aussi, pour que Joseph puisse prendre sa place, il prie seulement qu'il puisse avoir l'esprit qui était sur lui. Lisons seulement, nous tendons déjà vers la fin. Dès ce moment, prêché le 16 juillet 60. Écoutez ce que le prophète nous dit. Il prie, dans sa prière suivante. Père, je ne vais pas dire ce que c'était,
Je ne sais pas vraiment. Tu connais mon cœur. Que je suis seulement sincère dans ce que je dis. Rends-moi témoignage, Père. Et je vais. C'est un endroit très doux. Oh Dieu, quand mes jours seront finis, je voudrais voir le petit Joseph devenir un homme, afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. Et en effet, les jours de sa consécration, tu as parlé, tu as dit, Joseph, tu es prophète. Fini tous ceux qui pensaient que c'était Frère Branham, qui avait juste l'intention ou bien le désir de voir son fils devenir un prophète. Ici, il dit le jour de sa consécration, c'est toi, Dieu, qui a parlé et qui a dit, Joseph, tu es prophète. Je t'ai pris, oh Dieu, d'accorder qu'une double portion de l'Esprit repose sur mon garçon. Si seulement tu m'accordes de vivre pour gagner des âmes pour toi, jusqu'à ce que je devienne vieux, qu'ensuite je place cette Bible dans les mains de mon fils Joseph et que je lui dise de continuer avec le même évangile. Quand tu seras prêt pour moi, Amen. Quel beau repos. J'ai un ardent désir de voir cet endroit, Seigneur Jésus. Puisse tout le monde qui est ici ce soir, chaque personne qui a entendu le message ce soir, qu'aucun d'eux ne soit perdu, mais puisse chacun. Je le vois là. Alors, quand nous courons et que nous ferons passer nos bras les uns les autres, les uns autour des autres, quand il n'y aura plus alors de différence entre l'homme et la femme. Écoutez, tout le monde qui lit ces écritures, ils veulent s'identifier à toutes ces écritures, qu'aucun d'entre eux ne périsse, qu'il ne soit perdu. Tout le monde s'identifie à ça. Ils disent que ces prières les concernent. Mais quant à Joseph, ils disent non, ça c'était juste un souhait. Mais Frère Branham vient de nous confirmer que celui qui a parlé le jour de la consécration, ce n'était pas lui, c'était Dieu. Comprenez maintenant. Nous lisons encore, voir Dieu. Écoutez ce que le prophète dit. Voir Dieu au paragraphe 23, prêché le 29 novembre 59. Nous lisons ce qui suit. Les matins où je l'ai consacré au Seigneur, il y avait là plusieurs petits bébés. Leur mère était avec eux à l'hôtel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans savoir ce que je disais, j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète. De toute façon, c'est ma prière. Je crois que cela s'accomplira un jour. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné, il le mettra sur ces garçons dans une double portion afin qu'ils prennent alors ma place après que je serai parti. Suivons. Nous lisons encore. Dès ce moment, prêché le 31 mars 60. Continuons toujours. C'est un privilège d'être ici ce soir et de servir encore au nom de notre précieux Seigneur. J'ai eu le privilège, il y a quelques instants, de parler à ma femme et à mon petit Joseph. Le petit garçon à qui je pense, Dieu accordera de prendre ma place quand j'aurai quitté cette vie. Écoutez ce que le prophète lui croyait. Si vous ne croyez pas, c'est ce que le prophète lui croyait. Nous sommes donc très heureux aujourd'hui de vivre en ce jour, de voir que l'avenir du Seigneur est proche. La soirée d'hier était très particulière. Chaque soirée et chaque minute passée avec le Seigneur Jésus sont particulières. Et nous pouvons nous attendre à presque tout. Quand sa bienveillance présence est là, eh bien, les petites choses que nous faisons, inviter quelqu'un à la réunion, parler un peu de Jésus, témoigner, chanter, prier, c'est comme du pain jeté sur la face des eaux. Ça nous reviendra un jour, parfois. Un jour. Parfois, il nous semble que si nous, pas une personne importante, que nous ne pouvons pas faire assez. Mais cela, je crois il est écrit dans les Écritures que ce ne sont pas les grandes choses que nous faisons qui comptent, mais les petites choses que nous ne faisons pas. Mais Jésus connaît chaque petite chose que vous faites dès ce moment. Comprenez? Frère Branham, il dit
qu'il croyait qu'après son départ, c'est Joseph. Et Dieu est venu confirmer que Joseph est prophète le jour de la consécration. Nous prenons encore avec le Bartimée, paragraphe 4, prêcheux le 7 avril 56. Écoutez ce qu'il dit. J'essaye d'élever mon fils de la même manière et mon petit garçon, Joseph. J'essaye de l'élever. Et si Dieu me laisse vivre, j'aimerais l'élever de la même manière pour qu'il soit un homme bon, pur, qui aime le plein qui aime Dieu de tout son cœur. Et je crois vraiment que mon petit garçon Joseph prendra peut-être ma place lorsque Dieu me retirera de cette terre. Et je crois que le don prophétique, ou quoi que cela puisse être, le don qui m'a été donné d'une manière si solennelle, reposera soit sur Billy, soit sur Joseph, lorsque je partirai, que Dieu continuera le ministère après que j'aurai quitté la scène. Vous comprenez le rôle? Ce n'est pas pour aller prêcher, enseigner le message, c'est pour continuer son ministère. Vous allez comprendre pourquoi Frère Joseph ne veut pas encore enseigner le message déjà enseigné. Il nous ramène vers le message. C'était ça le but pour lequel Dieu a envoyé Joseph dans la famille Branham. Puisque Frère Branham ne manquait pas un garçon, il avait déjà Billy Paul. Mais pourquoi lui donner encore un autre garçon? C'est parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui avait un appel. Oh, que Dieu soit loué. Nous prenons encore dans ce sermon la reine du Midi, prêché le 20 juin 58, au paragraphe 11. Un de ces jours, je devrais quitter ce monde, mais j'aimerais le quitter avec un cœur sincère, en faisant le mien que je peux pour le royaume de Dieu, et mourir à la tâche. Voilà de quelle manière j'aimerais partir. Puisse Dieu m'aider à placer le petit Joseph, mon petit garçon, ici, à ma place pour qu'il continue le ministère. Si Jésus tarde, eh bien ce soir, nous faisons face à la clôture de cette convention. Je crois que l'an prochain sera, et cela devra se tenir à Evansville, dans l'Indiana. J'ai un cousin Germain là-bas, Monsieur Vivard, a une grande église des assemblées de Dieu qui couvre presque tout un pâté de maisons. J'espère être là à la convention l'an prochain. Que Dieu vous bénisse, frère. Gardez bon courage et vous avez une bonne convention. Vous avez eu une bonne convention et Dieu vous a béni. Et mes sincères prières est que sa bénédiction puisse donc demeurer sur chacun de vous et que vos ministères croissent et prennent sans cesse de l'ampleur. Que Dieu bénisse toutes les autres églises, les alentours de Crunceville, et que je sais encore qu'il vous accorde ce qu'il y a de meilleur dans le royaume. C'est mon sincère désir et ma sincère prière. Vous avez compris? Le désir du prophète, c'était ça. Et Dieu nous a confirmé que c'était une prophétie parce que ça s'est accompli à la lettre. Écoutez encore, avec le Bartimée, à l'heure que nous tendons presque à la fin. Paragraphe 84. L'un de ces jours, je vais m'en aller, mes amis. Je vais quitter le monde. Je prie que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a permis d'avoir et qu'il en place une double portion sur mon fils Joseph pour faire briller la lumière à mon absence. Ça, nous avons lu et relu. Tout le monde comprend pourquoi Frère Joseph continue maintenant à faire briller la lumière en montrant aux gens ce qu'il fallait faire. Parce qu'après la mort de Moïse, Josué avait pris la direction et la conduite de toute l'assemblée. Et c'est lui-même qui a envoyé les gens pour aller sauver Rahab et sa famille. Et au retour, les rapports étaient donnés à Josué. Et Josué a dit, c'est pour ça que je vous avais envoyé. Suivez, nous prenons encore une petite chose pour terminer. Nous sommes à la fin, nous avons lu, témoigné de beaucoup de choses. Moi, j'aimerais que beaucoup
qui vont nous suivre soient vraiment attentifs et lisent tout ce que nous avons placé et qu'ils enlèvent seulement les commentaires. À la fin, ici, j'aimerais qu'on lise seulement quelque chose dans l'hymne des lettres de Frère Joseph pour vous montrer. Il y en a beaucoup, mais je vais lire juste quelque chose puisque Frère Joseph insiste beaucoup. Il nous conduit seulement à l'écoute des bandes. Mais il fait ici une déclaration que j'aimerais que vous puissiez comprendre puisque beaucoup se demandent quel est le message qu'a Joseph. Ils veulent que Joseph puisse leur dire le septième saut, ça signifie, c'est ça le message que beaucoup pensent. Mais quand Frère Joseph a été élu pasteur au Branham Tabernacle, il s'est retiré pour aller prier. Au retour, il est revenu avec l'insigne du Seigneur. L'insigne du Seigneur disait, continuez à écouter les bandes. C'est pourquoi il nous écrit ici, dans la lettre du 9 septembre 2022, un certain samedi, Frère Joseph était en train d'insister sur appuyer sur lecture. Il dit ceci, appuyez sur lecture. Quelle que soit la bande que Dieu met sur votre cœur, appuyez sur lecture. Écoutez à l'air que vous voulez. Appuyez sur lecture. C'est le message que je vous adresse. Et ici, c'est le message que Frère Joseph nous adresse. Son message dit quoi? Écoutez les bandes. C'est son message. Restez avec la parole qui est déjà enregistrée sur bande. Frère Joseph ne nous dit pas autre chose. Il ne nous enseigne pas le message déjà enseigné. Le seul message que Frère Joseph a pour aujourd'hui, pour continuer le ministère, c'est garder les gens derrière ce qui a été déjà dit. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. J'ai voulu commencer mes vidéos sur Gospel Coast avec d'abord ces témoignages sur Frère Joseph pour amener beaucoup à comprendre pourquoi nous les soutenons. C'est parce que c'est un prophète. Il est scriptureur. Son ministère est bien identifié dans le message. Et tout croyant qui écoute ce que nous venons de lire n'a qu'à les soutenir. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.